L'indiscipline, d'abord, il faut partir d'abord des deux niveaux qu'aborde la discipline, ça veut dire les cases de savoir, et en même temps le devoir de soumission ou d'obéissance à des règles. Donc d'abord, la question de l'indiscipline est d'abord une question de liberté, mais c'est une quête de liberté. C'est pas la liberté uniquement la volonté ou le désir de liberté, c'est une quête de liberté. Et c'est une capacité à être juste pour comprendre le monde et donc parfois sortir des cases qui nous sont données pour comprendre. Parce que la réalité est complexe, parce que le monde aujourd'hui, quand il vit des crises comme ça, on ne peut pas le comprendre uniquement à partir avec des œillères, etc. Et c'est en même temps une affaire de comment on s'affranchit. On s'affranchit de ce qui nous est imposé parce que un pouvoir établi, qu'il soit économique, politique, social, nous amène à penser d'une certaine manière. Donc l'indiscipline est fondamentale à trois niveaux, en lien avec le savoir, avec la société et avec le pouvoir. C'est pas les choses ne sont pas toujours au niveau binaire. C'est pas une opposition par rapport à quelque chose. C'est une recherche de la voie la plus juste qui nous permet, d'être vrai vis-à-vis de soi-même, d'être vrai vis-à-vis des enjeux qui sont autour de nous. Donc c'est la posture d'un intellectuel qui a une éthique de vérité, de justice et de liberté. Et donc, parfois, par justesse, justement, il peut reconnaître qu'il y a des choses qui se passent, mais son engagement, l'énergie qu'il doit déployer est une énergie qui doit tout le temps lui permettre d'être resté vigilant, de sortir des sentiers battus, parce que il faut amener la question du changement. Il faut toujours penser comment on peut changer pour rester humain. C'est ça la question centrale. C'est comment on peut penser le changement pour garder toujours la vigilance de la question de l'humanité, notre humanité. Mais vous savez, le monde est en train de changer de manière extraordinaire. Il est devenu très fragmentaire. Les gens sont dans les réseaux sociaux. Il y a en même temps quelque chose d'une sorte d'effet de troupeau qui est en train et en même temps une demande de sorte de parole providentielle, etc. Tout ça est révolu. Tout ça est ancien. Ce qui est aujourd'hui important, c'est comment être à l'écoute et parfois être à l'intersection de plusieurs espaces, plusieurs dynamiques, de pouvoir les connecter, lier des gens pour les aider à trouver des voies pour s'en sortir. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'injustices dans ce qu'on vit, il y a beaucoup de laissés pour compte. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On va juste écrire en tant que chercheur, par exemple, sur ça. Ou bien, et en même temps, il faut sortir de cette idée que l'intellectuel, c'est uniquement celui qui a des diplômes. L'intellectuel, c'est pas uniquement celui qui a des diplômes. L'intellectuel, c'est celui qui a en même temps une accumulation soit de savoir ou de sensibilité, ou d'intuition, et qui les déploie par le savoir, mais aussi par l'art, qui les déploie. Dans un rappeur aujourd'hui, un slammer, peut être un intellectuel. C'est un intellectuel. La question de qu'est-ce que ça veut dire la subversion? La subversion, comme l'a été définie par les psychologues, est d'abord une capacité de sortir des voies établies à partir de sa singularité. Et à partir de là, de pouvoir dire non, ou pouvoir formuler une manière d'être différente. Une cité dans laquelle il n'y a pas de pluralité, dans laquelle il n'y a pas possibilité de dialogue dialogue, ça veut dire deux logos, deux raisons, dans laquelle on n'accepte pas des logos différents. Ça veut dire des manières de penser différentes. Ça veut dire on accepte des manières de penser différentes, de manières d'agir différentes, de manières de créer différentes. Eh ben, ce n'est pas une cité. C'est peut-être un entre-soi.
c'est peut-être un espace clos, mais c'est pas une cité. Une cité est quelque chose d'ouvert. Elle est ouverte dans la démarche, dans la logique démocratique. Ça veut dire d'une cité qu'on construit ensemble. Une cité qu'on construit ensemble, on la construit pas par le consensus. On la construit pas par le conformisme. On la construit par le dialogue et par l'acceptation des singularités et des marges. L'acceptation des marges. Les marges sont importantes, c'est ce qui permet à une société de souffler. Et on l'a construit aussi parce qu'il y a là-dedans des artistes, des créateurs, qui nous ouvrent des fenêtres sur l'inconnu, qui nous ouvrent des possibilités de penser autrement. Parce que si on pense toujours de la même manière, on ne peut pas changer. Donc, il faut accepter la possibilité qu'il y ait quelque chose d'inconnu, d'inattendu, qui puisse advenir. Bien sûr, il y a dans les sociétés, il y a les lois, il y a tout ça. Mais il faut une vraie délibération et de vrais contre-pouvoirs pour qu'il n'y ait pas usage abusif de ces lois. Ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours pensé la question de la modernité. Quand je veux dire la modernité, ça veut dire les notions de liberté, d'individu, de pluralité. Tout ça, on l'a souvent pensé par le haut, par l'État, par les institutions, etc. On ne l'a pas suffisamment pensé dans nos sociétés, par le bas, ça veut dire de ce qui advient de groupes à la marge, d'individus qui s'autorisent d'eux-mêmes, de créateurs, etc. On ne l'a pas pensé de cette manière, très peu. Il y a quelques travaux de sociologues, d'anthropologues qui regardent cela, mais en général, le discours sur la modernité est un discours qui est surplombant, et c'est aussi, on a toujours pensé la modernité comme quelque chose d'importé. Ça veut dire quelque chose une greffe qui vient de l'extérieur. On n'a pas pensé suffisamment à la modernité comme quelque chose d'endogène, qu'on construit de l'intérieur aussi. Ça veut dire à partir de nos traditions qu'on réinvente. Pas on les reproduit, l'idée n'est pas de les reproduire, mais comment on les réinvente. Et toutes ces questions-là restent un impensé assez important. Et on ne peut pas, et donc c'est une manière de sortir des sentiers battus, encore une fois, dans la manière de penser pour pouvoir l'envisager.